Me revoilà dans ma petite pièce, mon petit studio. Le mot est bien fort, mais ça l'est en tout cas. Et je vais vous proposer un maquillage. Un maquillage tout en douceur, mais pas que. Un maquillage avec des crayons. Ça vous intéresse? Eh bien c'est parti. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, alors ce maquillage, bon, réussi ou pas réussi, on verra. Pour l'instant, je vais vous dire ce que j'ai fait, puisque vous savez qu'avec mon genou fou là, j'ai du mal à monter les escaliers, donc j'ai fait des petites vidéos de ma pose de fond de teint. Alors je mets le 3W1 de chez Estée Lauder, c'est le Double Wear. Et je suis contente d'être redescendue d'un ton, de 2 tons même, parce qu'en été je mets un trait doré qui est le 5W je crois. Et voilà, moi j'aime pas avoir le ton très doré de ma peau. Je trouve que quand j'ai le teint qui s'éclaircit, eh bien moi je préfère, je trouve ça plus joli. Donc ravie d'avoir retrouvé mon fond de teint préféré pour l'hiver. Alors j'en mets très peu parce qu'il est assez couvrant quand on en met très peu, il peut être très couvrant quand on en met beaucoup plus, il s'adapte très bien, il tient très bien. Alors moi je suis obligée de le poudrer quand même parce que j'ai une peau qui est quand même grasse, mais avec une peau plus sèche. Alors avec une peau plus sèche, si vous avez une peau très sèche, il y a d'autres fonds de teint qui sont plus hydratants que celui-ci. Et même chez Estée Lauder, si vous aimez Estée Lauder. Mais moi, celui-ci me convient bien et c'est un top parce qu'il convient à beaucoup de personnes. Il est très vendu dans le monde. Donc, j'avais effectivement un anti-cerne Estée Lauder. J'aurais très bien pu mettre aussi de chez L'Oréal l'Accord Parfait, qui est très bien aussi, tout aussi bien je dirais. Mais bon, j'ai mis celui-ci et c'est le 3W, tout simple je crois. Ensuite après, j'ai appliqué un peu de poudre et j'avais en bas la Make Up Forever, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle poudre, c'était juste pour matifier les peaux sèches, donc pas besoin de le faire. Et j'ai mis un blush. Et le blush, eh bien là j'ai mis un blush Bonne Mine, toujours de chez Make Up Forever, non c'est MAC, c'est le Peach qui va autant avec le rose qu'avec l'orangé. Il s'adapte autant aux couleurs froides qu'aux couleurs chaudes parce qu'il est pêche. Donc le pêche est quand même quelque chose qui est très intéressant quand on navigue un peu entre le rose et le bleu. Le rouge à lèvres, le Cigar Kiss de Fenty Beauty, et vous le trouvez plus partout. Moi j'ai réussi enfin à le trouver parce que franchement je l'adore et je vous mets le lien où je l'ai trouvé ici. Donc je ne les ai pas encore reçus mais je m'en suis commandé 2. D'abord, ils sont pas très chers, donc je pense que c'est une fin de collection, c'est pour ça qu'on ne le trouve plus. Mais des roses clairs comme ça, il y a peu de marques qui le font, et pourtant, moi, je trouve que c'est très doux. J'adore. Personnellement, j'adore. Ça va avec toutes les carnations, tous les tons de cheveux, et je l'adore. Donc, alors, le maquillage que je vais vous faire, c'est aussi pour tout type de cheveux, hein, que vous soyez blonde, brune, rousse. Ça vous ira très bien. J'ai mis mon anti-cerne sur mes paupières, ça va me servir de base. Et je vais commencer. J'avoue que j'ai peur parce que je ne l'ai pas répété du tout ce maquillage. Non, pas du tout. Alors ce crayon que j'ai mis sur ma paupière, c'est de chez Estée Lauder aussi. Ce sont des jolies coloris. C'est le saphir, moi.
Mais par contre, il faut vraiment le travailler tout de suite, parce que c'est quelque chose qui tient. Dans l'eau de la piscine, quand vous transpirez et tout ça, il est génial. Il y en a beaucoup qui me demandent d'ailleurs, je transpire beaucoup, ah bah oui, il y en a qui habitent dans les pays chauds, hein, et il n'y a rien qui tient sans moi. Eh bien, ces crayons-là, ils tiennent. Tout ce qui est waterproof, mais très très tenace, ils tiennent, mais vous avez aussi intérêt tout de suite de le travailler, parce que sinon, vous n'arrivez plus. Donc là, je vais me faire un petit truc et je vais continuer à le travailler. Bon, bah, j'ai eu ma 4e dose anti-Covid. Donc je suis contente parce qu'autour de moi, il y a plein de gens qui ont le Covid. Mes enfants, mon fils l'a eu pour la 4e fois. Et là, il a, avec double variant, 2 variants dans son analyse. Et là, franchement, il a été malade. Hein. Il a été malade, oui, il a été vraiment malade. Donc, voilà, moi je suis ravie d'avoir eu ma 4e dose. J'attends encore un peu mi-octobre pour la grippe. Et je me sens rassurée. Et rien que se sentir rassurée, bah, parfois ça évite effectivement. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Mais psychologiquement, moi je suis tellement rassurée avec tout ça que bah, même si je l'attrape, ça sera très très diminué. Donc il n'y aura pas de forme grave. Et ça c'est important. Alors, maintenant, je vais faire... En dessous, je vais prendre un autre crayon, parce que j'ai envie. Donc ça va vous montrer aussi qu'avec ce crayon de Nocibé, on peut aussi très bien faire ce que j'ai fait là-haut. Hein. Donc moi, je vais me... Il est plus gris, moins turquoise. Et il est très très joli pour donner de la luminosité à votre blanc d'œil qui a tendance peut-être un peu à jaunir avec le temps. Il fait ressortir le bleu de l'œil, il est très joli, comme beaucoup de bleu. Là, je reprends mon petit pinceau magique, c'est le 10 de chez, c'est un estompeur, et c'est de chez Nocibé. Ils ont un bon pinceau chez Nocibé. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de couleur quand même. Oui, un petit peu quand même, c'est joli. Je prends de chez Beauty Wild ce bleu qui est somptueux. Le bleu. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Oui, bah là où je l'ai mis, on ne peut pas le voir. Hein. Allez, on va essayer. Hein. Là, je vous ai jamais fait, j'ai jamais fait moi-même ce maquillage-là. Je travaille sans filet. Et là, je vais quand même en mon creux d'œil, voilà, éliminer mon cerne. Ah, ça va péter, hein, ce maquillage. On peut l'alléger quand on veut. Et des yeux marrons, c'est très très joli aussi. Allez. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Alors, je vais continuer, je vais pousser un petit peu le vis à mettre un peu d'eyeliner. Et cet eyeliner, c'est de chez NYX. Oh, mais il y a un poil. Ça peut être joli. Ah, il est beau. Il est beau. Alors, on ne va pas faire un grand trait d'eyeliner. Je vais simplement faire un petit trait d'eyeliner. Il ne faut pas pousser non plus mémé dans les orties.
l'air pas mal du tout, du tout, du tout. Et ce que je fais, ma première patronne, Madame Dufour, à Nantes, disait toujours qu'elle avait horreur quand le trait déglineur commençait à la moitié de l'œil, qu'elle préférait quand ça commence au début. Je sais pas. Moi, ça m'est égal. Voilà. Alors, maintenant, pour peaufiner un peu, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre un petit peu de base claire sur le sourcil, un tout petit peu en coin d'œil. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes coups de cœur, sur vraiment ce que j'aime beaucoup? Mais c'est vrai que quelquefois je me dis, je me sers jamais de tout, quoi. C'est pour ça que c'est bien chez Beauty Wild de pouvoir sélectionner les couleurs que l'on aime. Par contre, je trouve qu'ils font pas assez un coloris comme ça, que moi j'aime bien, celui-là. Parce qu'il est très très naturel et je l'aime bien. Alors là, je vais le mettre comme ça. Ça va me permettre aussi d'unifier. Vous allez voir. Et je vais mettre l'autre, celui-là, que j'adore aussi, qui est légèrement rosé. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oui, mais j'ai rien dit. Et là, je le mets là. Au creux du cerne. Pour illuminer mon œil. Et bah, je vais flouter. Je vais flouter en espérant vraiment avoir pris un flouteur. Non, je l'ai pas pris. Bon, je vais pas redescendre. Donc, je vais flouter comme ça, avec ce crayon, ce pinceau Nocibé. Comme il n'a jamais servi, effectivement, ça va aller. Et puis, je vais faire mes cils. Et c'est pareil, il faut que j'aille dans la salle de bain chercher ce qu'il faut. Je suis, mais ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, ou 10 jours. Alors je suis comme une débutante. Allez, j'ai pris le Bang de chez Benefit. Petite brosse assez sympa. Alors, si vous voulez du volume, c'est pas celui qui fait le plus de volume. Mais par contre, il allonge vraiment très très bien les cils. Ouais, c'est compliqué, hein, savoir ce qu'on veut quand on a les cils. Mais là, aujourd'hui, on peut en prendre deux, souvent, c'est bien. Voilà, un petit peu en dessous. Et voilà. Et voilà. Mais je fais l'autre et je vous retrouve. Et je remets un petit peu du rouge à lèvres aussi, quand même. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Et bien voilà mes amis, mon maquillage. Ça donne bonne mine, ça réveille. Ça... Quelques-unes vont trouver que c'est pas discret, elles ont le droit. Moi, ça me gêne pas du tout de sortir comme ça. Je trouve ça très très joli. Comme quoi, un petit peu de nacré ou de pailleté, ça, c'est pas du pailleté, oui, du nacré. Moi, j'appelais ça dans le temps. Eh bien, ça peut pas non plus être horrible. Ça peut être un maquillage du soir qui est très très beau sous les sunlight. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Et l'important, c'est pas forcément de plaire aux autres, c'est de se plaire à soi-même. Mais quand on se plaît à soi-même, on attire le regard parce qu'on est détendu, parce qu'on sourit, et on attire le regard des autres, ceux qui sont aimables, ceux qui critiquent sincèrement. On s'en fout complètement. Et justement, quand on est bien dans sa peau, ça glisse davantage.
Moi, c'était Patrick Lorentz, maquilleur vedette, la star de Estée Lauder, qui m'avait dit « Tu devrais te maquiller dans le bleu ». Eh bien, je pense que ça le sera de plus en plus. Merci Patrick. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et passez une très très belle semaine. Je vous retrouve en début de semaine prochaine. Je passe ma radio jeudi ou vendredi, vendredi je crois. Donc déjà on en saura plus. Et puis l'IRM, bah, c'est pas tout de suite, hein, c'est encore dans 15 jours. Mais bon, je n'ai plus aucune douleur avec les médicaments que j'ai eu pendant 5 jours. Par contre, effectivement, dès que je marche ou autre chose, je sens que mon genou, bah, il se fait la malle. Non, mais il bouge. Il m'a beaucoup porté quand même. Et pourtant, maintenant il ne me porte plus alors que je fais 7 kilos de moins. Allez-vous savoir ce que pense un genou. C'est franchement... 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Je vous remercie de tout ce que vous m'apportez. Bisous.